Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la mise à jour numéro 3 sur le site Islamotion TV. Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers jours d'une affaire qui concerne le ministre Eric Woerth. Cette affaire dénonce un conflit d'intérêts flagrant entre la position du ministre en tant que trésorier de l'UMP et son poste de ministre du budget, sans oublier le poste de sa femme, d'ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des ministres du gouvernement montent au créneau pour nous prouver et nous témoigner de la confiance qu'ils ont pour Eric Woerth et de sa moralité et de son honnêteté. Très sincèrement, avec les faits que nous avons aujourd'hui à notre disposition, peut-on encore défendre Eric Woerth ? Nouveau renchérissement dans l'affaire Bettencourt. Selon l'ex-comptable de la milliardaire, Eric Woerth n'était pas le seul à recevoir des enveloppes de la part de l'héritière de L'Oréal. En effet, Nicolas Sarkozy fut aussi impliqué de 1983 à 2002 quand il était maire de Neuilly. Selon cet ex-comptable, Eric Woerth, trésorier de l'UMP et actuel ministre du Travail, aurait bénéficié en 2007 d'une enveloppe de 150 000 € en liquide afin de financer la campagne présidentielle. Soupçonné de complaisance dans le traitement du dossier fiscal de la plus riche de France, la majorité presse le président de parler ou de remanier les membres du gouvernement. Cette affaire met en relief la corruption de la majorité dont le ministre du budget, Eric Woerth, n'hésita pas à faciliter le remboursement de 30 millions d'euros en 2008 à Liliane Bettencourt au titre du bouclier fiscal. C'est la corruption qui se définit par la recherche de la satisfaction des intérêts individuels ou communautaires par l'entremise d'une place stratégique au sein du système, et cela au détriment de ceux de la société, alors celle-ci provoquera indubitablement la ruine de la nation associée. Il y a donc une différence de taille à opérer entre les fraudes éventuelles aux prestations sociales de quelques centaines d'euros et le remboursement de 30 millions. Si la gravité est proportionnelle à l'amplitude des sommes, alors ceci met en évidence l'hypocrisie de nos politiques dans leur défense de la nation et de l'identité française. Il est en effet bien aisé d'accuser l'immigré de le rendre responsable du malheur de la France, quand nous sommes en réalité, par notre corruption, les premiers ennemis de celle-ci. Nous avons vu il y a quelques jours le Premier ministre François Fillon se déplacer pour inaugurer la mosquée Al-Ihsan à Argenteuil, plus communément appelée la mosquée Renaud. Le Premier ministre est venu nous passer un message d'apaisement, et nous a demandé de lutter contre l'obscurantisme musulman. Nous savons aujourd'hui que le message du Premier ministre a été pris comme il devait l'être, c'est-à-dire comme du racolage. Il est venu tout simplement demander aux musulmans de combattre les musulmans. Nous avons pu remarquer également l'absence de Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, vous vous rappelez ? Ce ministre qui a été condamné pour injure raciale et qui est également ministre des cultes. C'est-à-dire que cette personne est en charge de la mosquée Al-Ihsan, mais n'a pas daigné se déplacer, vu sa cote de popularité au sein de la communauté musulmane. Nous terminerons en disant que, évidemment, M. Fillon est venu demander l'appui des représentants ou pseudo-représentants de la communauté musulmane pour faire passer leur loi interdisant le niqab. Nous savons également que cette loi ira à l'encontre de tous les principes républicains, droits de l'homiste ou islamiques. Et nous comptons bien ne pas laisser passer ça. Lundi 28 juin 2010, la mosquée d'Argenteuil, l'une des plus grandes d'Europe, a été inaugurée par le Premier ministre François Fillon. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement assistait à une telle cérémonie où les 800 invités furent soigneusement choisis. Dans son discours adressé à la communauté musulmane de France, François Fillon a opposé l'islam à celui de l'obscurantisme qui dénature et détourne le message religieux. Nous voyons dans cette action initiée par la mosquée d'Argenteuil et voulant réconcilier le gouvernement avec la communauté musulmane de France, après la polémique sur le port du voile intégral, ce complexe d'infériorité qui caractérise les responsables associatifs musulmans comme le CFCM, la mosquée de Paris, l'UAM 93 ou l'UOIF. En effet, ils cherchent plus à gagner la sympathie des politiques, des élus, des juifs et des chrétiens, avec un islam vidé de sa substance, de sa fierté et de son honneur, plutôt que d'exiger fièrement le respect du droit et de la justice face aux discriminations qui ne cessent de se répéter à l'encontre de la communauté musulmane de France. Les musulmans de France ne veulent pas de mosquées cathédrales fermées entre les heures de prière et orientées par l'État français, algérien ou marocain, ni de responsables qui lâchement ne défendent pas leurs intérêts mais préfèrent défendre ceux des politiques et des élus. Ils veulent des mosquées ouvertes où se réunissent par le cœur des fidèles pour bâtir leur avenir et des responsables fiers qui n'abandonnent jamais un combat légitime comme celui de la justice vis-à-vis des assassins de Saïd Bourarache par un sioniste juif. N'était-il pas opportun d'exiger nos droits au moment de cette cérémonie plutôt que de laisser le gouvernement réaliser son opération de séduction quand la communauté juive ne perd quant à elle jamais une occasion de le faire? Nous avons, suite à la débandade de l'équipe de France,
une zémourade de plus. En l'occurrence, Éric Zemmour, caché dans son bunker d'RTL, a une fois de plus abordé un sujet qu'il ne maîtrise pas. Il a expliqué à la France que si l'équipe de France était dans cet état, c'était une question d'ethnie et de culte. Je vous laisse imaginer de quelle ethnie il parle et de quel culte il parle. Nous savons aujourd'hui qu'Éric Zemmour donne un avis sur tout, sans avoir encore une fois la compétence nécessaire pour le faire. Mais nous savons aussi également que lorsque certains musulmans se déplacent, et je sais de quoi je parle, devant RTL, pour demander des explications à M. Zemmour, il ne peut pas nous les donner. Et vous savez pourquoi? Parce que deux sujets sont inabordables pour Éric Zemmour. Le statut réel de la communauté musulmane, et je dis bien réel, et l'État d'Israël. Aujourd'hui, il nous a fait plaisir, une fois de plus, en nous faisant bien rigoler. Le journaliste et chroniqueur Éric Zemmour a été attaqué par Thierry Ardisson pour diffamation. Cette procédure fait suite aux propos tenus par le chroniqueur lors de l'émission Salut les terriens, diffusée le 6 mars en clair sur Canal+. Éric Zemmour avait déclaré « Les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est un fait. » Chaque jour de la semaine, le chroniqueur Éric Zemmour s'invite dans la matinale de Vincent Parisot pour marquer de la pointe de sa plume l'actualité du jour, Z comme Zemmour. Dans l'émission du 21 juin 2010, Zemmour, encore une fois, alimente la haine et la division en France en ramenant l'échec des Bleus à la couleur de la peau et à la religion. C'est ce même Éric Zemmour qui, devant nos caméras, n'a pas eu le courage de dire ce qu'il pense et a préféré fuir. Nous remarquons que les hommes de télévision sont soigneusement choisis à l'heure où le pouvoir médiatique équivaut presque à celui du politique, puisque les médias influent sur les consciences et sur l'opinion publique, bien plus qu'une pratique religieuse individualisée comme le port du voile intégral. Ce sont donc des hommes comme Éric Zemmour qui accentuent la fracture entre les communautés de France et alimentent la haine raciale qui devrait être considérée comme des ennemis de la République une et indivisible, et non des musulmans ordinaires qui, dans le territoire français, ont le droit de pratiquer librement leur foi. Est-ce que justement, moi je voudrais savoir. Mais je sais même pas qui vous êtes. Je vous explique qui je suis, mais il n'y a aucun problème, excusez-moi. Je fais partie d'un groupe. Attendez, une seconde. Comme monsieur. Mais j'en sais rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites honnêtement, monsieur Mais Zemmour. j'en sais rien. Je ne suis pas obligé de répondre Vous à n'êtes tous pas les- obligé. À ce moment-là, vous assumez ça aussi. Mais accordez-nous quelques instants, monsieur Zemmour. Accordez-nous quelques. Merci, monsieur Zemmour, en tout cas. Merci de fuir. Une fois de plus, d'avoir suivi la mise à jour numéro 3 sur Islamotion TV. Nous vous invitons à continuer à nous encourager et à nous faire suivre vos commentaires et vos suggestions. Nous espérons vous retrouver bientôt, Inch'Allah, pour la mise à jour numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.